Le changement climatique a un impact important sur les plantes. Il va notamment modifier la composition moléculaire de plantes médicinales et par conséquent, parfois induire une augmentation de la concentration qui peut amener parfois à un surdosage ou parfois à une diminution de cette concentration et donc à une efficacité moindre de la plante. J'étudie à l'université de la Nouvelle-Calédonie l'impact des facteurs environnementaux sur la production des substances naturelles. L'idée, c'est vraiment de placer ces plantes dans des conditions qui sont inhabituelles pour comprendre de quelle manière elles vont répondre à ces facteurs qui peuvent être des facteurs de stress. On peut prendre par exemple le cas du curcuma. Le curcuma est donc une plante qui présente des propriétés anti-inflammatoires qui sont liées à la production de molécules qu'on appelle les curcumines. Donc il existe plusieurs curcumines au sein du curcuma. Et donc certains facteurs environnementaux vont permettre d'augmenter cette production de curcumine, mais également de modifier la nature de ces structures chimiques. Et donc, c'est ce qu'on étudie actuellement. L'avantage d'augmenter la production de curcumine au sein d'une plante, ça va permettre de produire des plantes qui ont plus de principes actifs et donc qui vont présenter de meilleures propriétés, par exemple anti-inflammatoires. Les métaux sont importants en Calédonie et présentent un facteur environnemental très fort et effectivement peuvent influencer la production de substances naturelles dans les plantes, mais également dans d'autres organismes. Par exemple, les métaux, lorsqu'il pleut, sont lessivés, les sols sont lessivés et sont ensuite entraînés dans le lagon. Par conséquent, on sait que les métaux présentent des stress oxydatifs qui vont amener en fait les microalgues à produire des molécules antioxydantes pour lutter contre ces stress. C'est le cas par exemple de molécules telles que les acides gras ou des molécules pigmentaires. L'intérêt de comprendre ces mécanismes, c'est d'apporter ensuite une aide aux producteurs des filières qui vont ensuite vouloir produire des microalgues pour un certain nombre d'applications. Par exemple, dans la filière aquaculture, on sait que les microalgues qui présentent des quantités d'acides gras riches en oméga 3 ou en oméga 6 peuvent être intéressantes pour les producteurs.